Hello tout le monde, c'est le début du nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est voyage en bus sur les traces d'Outlander. Vous voyez quand Claire elle est l'otage de Black Jack Randall, c'est ici que ça se passe et qu'il essaie de la et que Jimmy rentre par la fenêtre et qu'il la sauve, c'est ici.
biggest reason why they put the museum. Nature's Keep. An awful up the right-hand side was. 1, 2, 3, and... Bon, je suis sur le point d'aller m'installer dans un coffee shop, mais je me suis dit que tant qu'il fait beau et que je suis à l'extérieur, je vais vous parler 5 minutes parce que je vous ai toujours pas parlé aujourd'hui et je vous ai pas non plus raconté la journée d'hier. Hier, c'était vraiment trop bien. Je crois que c'était la meilleure journée du séjour pour l'instant. Vraiment, c'était trop cool d'être sur les lieux de tournage d'Outlander. Le guide était super marrant, genre vraiment, il est super gentil. Et voilà, c'est la première fois que je faisais ça, une espèce de tour, enfin une excursion quoi. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Puis ce matin, j'étais à la National Portrait Gallery, je crois. Et c'était trop beau aussi, je crois que c'est un des plus beaux trucs que j'ai fait jusque maintenant. Enfin, c'était un de mes endroits préférés en fait dans Édimbourg et je pense que c'est un des endroits où je reviendrai direct quand je reviendrai la prochaine fois. Il y avait une exposition super chouette sur le recensement parce que, enfin ils expliquaient sur une plaque, l'Écosse d'aujourd'hui elle ressemble plus à l'Écosse d'hier, enfin le peuple écossais non plus. Et il se rend compte que, enfin le musée se rendait compte que les gens qui sont représentés sur les portraits du musée, c'était pas des gens qui tout le monde pouvait s'identifier, tous les Écossais de maintenant pouvaient s'identifier. Et du coup ils avaient fait une exposition photo sur le recensement avec des visages beaucoup plus variés, des personnes queer, des personnes de couleur, des personnes musulmanes, il y avait plein de personnes très variées comme ça qui étaient photographiées et exposées et c'était vraiment beau. Là je vais aller me poser dans un café parce que il fait super beau mais il y a un max de vent et du coup j'ai froid. Vous pouvez peut-être entendre un peu mais j'ai un peu pris froid parce que j'avais pas emmené, enfin je pensais pas qu'il ferait si froid, qu'il y aurait autant de vent et tout.
Du coup j'ai emmené un gilet et puis des t-shirts et ma petite veste, mais ça suffisait pas, j'ai vraiment pris froid. Aujourd'hui c'est vous qui décidez sur Instagram ce que je fais, donc c'est vous qui avez choisi la Scottish National Gallery ce matin plutôt que le National Museum of Scotland, mais ça j'irai demain ou après-demain. Là je vous ai demandé si je devais m'installer dans un parc ou aller dans un coffee shop, et vous avez en majorité répondu le coffee shop, et je vous en remercie parce que sinon je serais morte de froid je crois. La journée que j'ai passée à Cramond Beach était sûrement la plus belle de ce voyage. J'ai longtemps cherché une musique adaptée à retranscrire l'émotion que je ressentais sur cette île face à la mer, seule, mais calme et en sécurité. J'ai d'abord pensé à enregistrer un poème ou un texte sur l'Écosse, sur le voyage, mais n'en trouvant aucun qui retraçait réellement les sentiments que j'ai éprouvés, j'ai décidé de recourir à la musique et de vous parler moi-même. La musique que j'ai trouvée retranscrit parfaitement à la fois le sentiment de calme et de sérénité profonde que je ressentais depuis que j'étais arrivée en Écosse, mais que je ressentais d'autant plus profondément sur cette île, et qui s'accompagnait d'un sentiment profond de liberté, d'innocence, d'enfance, de jeu. J'escaladais des rochers et j'avais pas peur de me faire mal. On nous dit souvent quand on veut entreprendre un projet que c'est impossible, que c'est insensé. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'avais réalisé un rêve, que j'étais vraiment en Écosse. Et en même temps, j'avais ce sentiment tragique qui explique aussi le côté pesant de cette musique. J'avais le sentiment tragique de me rendre compte au moment où j'allais partir que j'étais vraiment là. Mais j'ai profité à fond de cette journée ensoleillée, à la plage, devant une mer que j'avais jamais vue.
dans un endroit où j'avais jamais été et où pourtant je me sentais chez moi. C'était une des plus belles journées parce que j'avais osé faire quelque chose qui me faisait peur et ça m'a permis de me sentir libre. In the darkest night, I called your name. In the darkest night, I needed you most, and that's when you came. I woke in a sweat, soaked to the bone. I woke in a sweat, I needed some love and you gave me a home. Look over there, ain't she sweet? Look over there, that woman standing there is all I'll ever need. And bring the bottle tonight, red wine or rerun, all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're kinda shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies, you got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like and in the morning you awake to a happy sunny day, and you happen to lay right here with me. If history repeats, 3, 2, 1. Okay. We're kinda shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies, you got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like stuck under covers, under lovers.
Je me suis arrêtée près du château, je sais pas si on le voit. Pour vous parler un peu, je suis à quelques heures de partir et j'ai vraiment mal au cœur. Au moins je rentre pas direct à Paris, j'ai une dernière petite aventure avant de rentrer. Je vais aller à Helsinki voir mon chéri en Finlande. Mais je suis trop heureuse d'être venue. J'espère que vous m'entendez par-dessus le vent. Je suis trop heureuse d'avoir pu venir et d'avoir rencontré l'Écosse. Il faut qu'en si peu de jours on puisse autant s'attacher à un endroit. Genre, je crois que ce qui représente le plus la manière dont je me suis attachée à Édimbourg pendant ce voyage, c'est le château. Parce que c'est la première chose que j'ai vue en arrivant et je pense que je vais passer les dernières minutes à le regarder. Et je sais pas, à chaque fois que je le vois, genre, ça me rend juste heureuse. Bon, du coup, pour laisser une petite partie de moi à Édimbourg et laisser quelque chose en retour de tout ce que j'ai appris pendant mon voyage et de tout ce que j'ai gagné, j'ai écrit une petite lettre et il faut que je trouve une pierre où la cacher, un petit endroit. Je pense que je vais aller dans le parc du château pour la cacher vu que c'est mon endroit préféré. Et voilà, soit je la retrouverai quand je reviendrai la prochaine fois, soit quelqu'un l'aura lu, soit des archéologues dans 200 ans la retrouveront, ce qui m'étonnerait vu la qualité du papier. Bon, je vais y aller, il faut encore que je mange. Et après, je récupère ma valise et après je rentre. Je me demande si je vais pas la laisser là, dans le creux de cette tombe. That's too obvious. I don't know. Peut-être que je vais trouver quelque part ici pour la cacher. Ou là peut-être. Bon, finalement je crois que la tombe abîmée c'était l'endroit parfait. Donc j'y retourne. Faut que personne regarde parce que on va la chercher tout de suite et j'aimerais bien que ça dure un petit moment. Ok. Je veux pas qu'elle s'envole. Voilà. Si jamais je reviens et qu'elle est encore là, elle est dans cette tombe. Dans le cimetière de Saint-Cuthbert, Cuthbert Cemetery. And now it feels like saying goodbye for real. Bye bye Scotland.